crypto, pour tous ceux qui s'y intéressent ce vendredi. Ça va se lancer, nous allons entrer en direct dans quelques instants. Nous y sommes presque, bonsoir. Alors, direct ou pas direct? On voit les données, nous sommes en direct, nous pouvons nous retrouver pour un nouveau live crypto. Bonjour vous tous, j'ai changé de direct, délai et regard, je reviens quand même encore une fois pour voir si le replay s'est installé pour tout à l'heure. En tout cas on est en direct, ça se retrouve par la suite sur Odyssée Réservoir Live et sur ma chaîne YouTube Réservoir Live pour ceux qui s'y intéressent. Venez vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous mets le lien régulièrement sur Telegram et vous pouvez nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Alors vous êtes présents, bonjour. Il y a un coffre qui peut s'installer dans quelques minutes. Et le coffre, c'est la possibilité de récupérer les citrons et aussi les transformer en crypto, en stablecoin ou en mode monnaie Tron TRX. Je suis tombé sur un article et je trouvais intéressant que chez Goldman Sachs, ils pensent comme moi. Parce que quelque part, il y a certainement des gens très intéressants, intelligents plutôt, chez Goldman Sachs. Et je suis tombé sur cet article. Vous avez Bitcoin mis à terre par Ethereum. On parle d'un géant bancaire qui parie sur l'outsider. L'histoire du flippening, l'inversion de dominance entre Bitcoin et Ethereum, date initialement de juin 2017, quand les deux crypto-monnaies n'avaient été qu'à quelques pourcents d'écart de dominance l'une de l'autre. Un récent rapport des analystes de Goldman Sachs montre que ces derniers semblent convaincus que ce changement de leader surviendra tôt ou tard. On parle du groupe bancaire Goldman Sachs, qui s'intéresse de très près au Bitcoin et aux cryptos, et qui considère donc désormais comme une nouvelle classe d'actifs prometteuse. On parle d'un rapport qui a fuité, pas officiellement publié, et certains découvrent des analyses poussées des crypto-monnaies dominant le marché. Et le réseau Ethereum semble tout particulièrement avoir attiré l'attention des experts de Goldman Sachs. Dans une section intitulée « L'Ether bat le Bitcoin en tant que réserve de valeur », les analystes expliquent pourquoi le premier des altcoins leur semble avoir le potentiel de devenir roi des cryptos. Je les cite. « Étant donné l'importance des cas d'utilisation réelle dans la détermination d'une réserve de valeur, l'Ether a de grandes chances de détrôner le Bitcoin en tant que réserve de valeur dominante. L'écosystème Ethereum prend en charge les smart contracts et offre un moyen de créer de nouvelles applications sur sa plateforme. La plupart des applications de la finance décentralisée, DeFi, sont construites sur le réseau Ethereum, tout comme la plupart des tokens non fongibles, les NFT, émis sont achetés à l'aide d'Ether. Le plus grand nombre de transactions en Ether par rapport au Bitcoin reflète cette domination. Donc dans le rapport non officiel, Ethereum est également présenté comme un excellent système de stockage de données numériques par Goldman Sachs, ce qui pourrait notamment permettre des échanges commerciaux sans intermédiaire de ces données. Ethereum peut également être utilisé pour stocker presque tout type d'informations de manière sécurisée privée sur un registre distribué. Et ces informations peuvent être tokenisées et échangées. Cela signifie que le réseau Ethereum a le potentiel de devenir un grand marché d'informations certifié par l'immuabilité de sa blockchain. Les cas d'utilisation du réseau ETH sont ainsi présentés comme quasiment infinis par ces analystes de Goldman Sachs. Voilà pour la petite news, très importante, parce que justement, ils en sont venus aux mêmes conclusions. Ça fait très peu de temps que je m'intéresse aux crypto-monnaies en tant que telles, par rapport à tous ces noms de crypto qui, auparavant, j'ai trouvé ça un peu particulier, quoi. Je comprenais pas grand-chose. Maintenant, quand on me parle de certaines monnaies, eh bien, finalement, ça m'intéresse beaucoup plus puisque je comprends beaucoup plus quels sont ces cryptos en présence. Quelle est l'importance du Bitcoin comparé à l'Ethereum? Et quand on me dit le Bitcoin, je réponds, je m'en moque. Ça m'intéresse pas le Bitcoin, c'est tout. J'ai changé de pseudo. J'ai marqué Rémi. Bon, qu'est-ce que vous me dites sinon? Alors, est-ce que vous comprenez qu'on est dans les cryptos qui vont juste... En ce moment, on est sur des cryptos qui
qui prennent un peu cher, on est sur un rééquilibrage, on est sur une correction. Il y en a qui pensent que justement le Bitcoin va s'écrouler. C'est pas ce qu'il est forcément en train de faire. Mais il y a toutes les monnaies alternatives altcoin qui s'écroulent aussi, mais pas tant que ça. Ça se stabilise. Le Bitcoin, 21 millions, pas un de plus, ouais. Je suis tout neuf dans les cryptos pour comprendre rapidement où sont les monnaies en présence, les puissances, et puis toutes ces monnaies qui sont ridicules et qui ne servent pas forcément à grand chose. Après, il s'agit aussi de savoir un petit peu si vous comprenez que vous pouvez beaucoup plus que spéculer, mais aussi en gagner. Et puis si vous en gagnez parce que vous pouvez aussi positionner des vidéos et même surtout en consulter. Et on n'est pas chez les GAFAM, c'est-à-dire on n'est pas chez YouTube ou même Facebook. Et quand vous consultez une vidéo par exemple sur Odyssey, vous gagnez du LBC. Après, ce LBC n'est pas encore listé chez Binance par exemple, une des grandes plateformes avec laquelle vous pouvez justement récupérer vos monnaies, mais vous avez aussi la possibilité de transférer du LBC en ETH ou autre chose. Oui, Gibbs, l'ETH est largement sous-évalué. L'ETH, logiquement, version 2.0 va arriver d'ici la fin de l'année, mais ils ne sont pas forcément très pressés parce qu'ils sont aussi associés à une monnaie qui s'appelle Polygon, même Matic. Et Matic est là, la monnaie Matic est là pour justement rectifier les erreurs d'Ethereum par rapport à son côté énergivore et aussi par rapport à ses grands frais de gaz, c'est-à-dire quand vous voulez acheter par exemple des jetons non fongibles, des NFT, moi j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait et j'ai vu que ça coûtait trop cher pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de propositions de NFT qui se font sur d'autres plateformes. Après, il y en a qui disaient aussi que le TH est peut-être aussi, non pas sous-évalué, mais surévalué, et qu'il pourrait rester à 1000 € et pas plus, parce qu'on est en face d'autres crypto-monnaies qui peuvent prendre le relais, beaucoup moins énergivores, comme l'ADA, le Cardano, ou également la proposition de Matic, mais qui s'associe beaucoup plus à l'Ethereum. Il faut le savoir. Goldman Sachs pourra toujours faire la même chose, le coup qu'Elon Musk. C'était peut-être un avertissement de sa part. Elon Musk... on dit beaucoup qu'Elon Musk a fait baisser le Bitcoin, mais je pense que Elon Musk n'a rien fait baisser du tout, ou très peu. Et qu'on est en phase de correction successive en ce moment. Et ce qui s'est passé le 19 et le 20 mai, c'est une correction énorme avec des personnes qui, justement, ça a été précisé aussi par Asher, il s'en est amusé, il fait beaucoup plus de directs où il s'amuse, il est assez à l'aise, évidemment, dans les cryptos, puisqu'il en parle depuis plusieurs mois, pour avoir dépassé les 300 000 abonnés sur YouTube. Mais bon, YouTube, attention, il a une seconde chaîne, il s'est fait striker plusieurs fois. Ce qu'il a dit récemment par rapport à la crise, là, le mini-crack ou la correction qu'il y a eu il n'y a même pas une semaine, on est en face de personnes qui ont... qui se sont affolées et qui ont voulu vendre rapidement, avec d'autres aussi qui, avec des effets de levier, dans du trading, ont misé jusqu'à x100 fois leur mise, quoi. Ils ont fait du x2, x5, x10 ou x50, x100. Et finalement, ils ont tout perdu, quoi. Ce qui a fait encore beaucoup plus chuter le TH, par exemple. Où est listé le LBC ? il est listé sur des banques chinoises ou japonaises. Et il est listé sur des banques aussi, enfin des banques, des plateformes, pas des banques, soit chinoises, soit américaines. Il y a Bitrex aux États-Unis, mais ça me semble beaucoup plus compliqué de l'intégrer actuellement. Je l'ai déjà fait, mais maintenant c'est beaucoup plus, je crois que c'est L-Bank, une plateforme chinoise, pour pouvoir ensuite le transférer dans une autre monnaie. Il y a toujours des frais. La panique des newbies, ouais. L'autre jour, j'ai parlé du Cardano. J'ai parlé de la blockchain, de révolution de la blockchain, troisième version de la blockchain, ouais, pour la monnaie Cardano, avec une monnaie qui est beaucoup moins énergivore que les autres et qui elle-même pourrait aussi se positionner comme l'ETH, comme un socle pour la proposition de monnaie décentralisée, de finances décentralisées. Hier, Tron a passé Sun Hold on Sun et commence à lister NFT. Pour ce qui concerne Tron, c'est la monnaie de D-Live. Et Tron fait partie de ces monnaies comme le TH et le Cardano, à être une monnaie très importante pour pouvoir aussi soutenir une partie de la finance décentralisée et aussi les NFT. Et Tron, en ce qui concerne leur capital, l'argent qui peut être
détenus sur le Tether USD sont les premiers. Tether, c'est la troisième monnaie la plus importante au niveau des cryptos. Tether USD, et ça concerne un stablecoin avec lequel vous pouvez aussi fonctionner quand vous voulez placer vos dollars ou vos euros, justement, pour ne pas qu'ils subissent de trop grandes chutes ou de remontées. Enfin, plutôt des chutes, pas des remontées. Luc, les cryptos pour l'instant instables et fragiles du fait de leur absence de matérialité économique. Les projets solides changeront la donne. C'est un petit peu ça, c'est déjà ça, les projets solides sont là. Et le projet ne s'est pas... Oui, le marché ne s'est pas encore stabilisé. Comment éviter de payer les impôts en investissant dans la crypto? Si tu habites là où tu habites, faut que tu vois ce que tu dois payer comme impôt. C'est pas parce que tu as des cryptos que tu ne dois pas payer d'impôts. Ça dépend de là où tu vis. Voilà. Article 1er en crypto, ne placer que ce que l'on est en mesure de perdre et être patient. Ouais, c'est ça. Être patient, c'est de ne pas à chaque fois tout bouger à tout instant. Après, on peut toujours aussi parler sur la baisse. Il y en a qui font du trading avec effet de levier. Mais comme le disait Achor récemment, déjà que la crypto, la bourse, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. La crypto, ça fait ça. En plus, ils font des effets de levier x 100. Ils sont rapidement en train de tout perdre. Si jamais ils ont parié à la hausse alors que ça tombe. En Lemon, avec Coinbase, sur des lives. T'as fait quoi l'Ethereum? C'est comme ça que tu as converti tes euros en crypto. Et ensuite sur Coinbase. Et en Lemon avec Coinbase sur des lives. Donc vous pouvez en fait avoir des citrons sur des lives pour Demonium. Quand t'es parti, t'avais des citrons avec Coinbase. Tu peux avoir des citrons avec Coinbase. Il y a quelle plateforme française en blockchain? Jibs, tant que tu n'as pas transformé tes cryptos en monnaie fiat, tu ne dois rien aux impôts. Est-ce qu'un compte crypto peut être piraté? Merci pour Demonium. Mais finalement, vous avez même des grandes plateformes comme Binance qui peuvent être piratées. Et si vous n'avez pas mis à partir d'un ordinateur votre argent sur une clé qu'on appelle souvent une clé Ledger, vous pouvez tout perdre. Mais bon, régulièrement, les personnes qui perdent leur argent en crypto sont des personnes qui donnent leur mot de passe ou surtout leurs clés, toutes ces clés privées qu'il ne faut jamais donner. Quand tu me dis, s'il te plaît, l'analyse de fait par des cercles, c'est très intéressant. Ça veut dire, Chantal, ça veut dire quoi? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comme ceux qui ne voulons pas... Attends. Ce qui est important, c'est de comprendre comme ceux qui ne voulons peut-être pas dit, c'est de comprendre finalement qu'il n'y a pas de bon moment pour venir dans la crypto. Et c'est pas parce que vous venez maintenant que vous arrivez trop tard. En rapport avec un Bitcoin qui va certainement être dépassé par le TH, comme le dit Goldman Sachs, comme je l'ai compris avant même qu'il ne l'ait dit, et peu importe, je ne suis pas le seul à l'avoir compris, on est parti avec l'ETH qui soutient une partie de la finance décentralisée, une partie des NFT, une partie de ce qui fait le succès actuellement des cryptos, et ce qui a monté de plus en plus. L'ETH pourrait peut-être être dépassé par le Cardano, peut-être pas. En tout cas, beaucoup d'investisseurs traditionnels misent non seulement sur le Bitcoin, mais surtout sur l'ETH. Pour faire dire justement à Goldman Sachs, leur faire comprendre que l'ETH va dépasser le Bitcoin, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Pour créer un compte Coinbase, il faut scanner ou photographier sa carte d'identité. Pour la plupart des grands comptes Coinbase ou même Binance, il faut justement proposer sa pièce d'identité et même se prendre en photo aussi. Je crois que c'est ça aussi. Mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Vous en avez plusieurs comme ça qui vous demandent de vous identifier pour une sécurité aussi. C'est rarissime que les plateformes soient piratées. Ouais, le pire, c'est que ce qui peut vous arriver, c'est que vous puissiez donner cette série de mots qui concernent votre... je crois que c'est votre... Il y a la clé privée, il y a aussi la série de mots qu'il ne faut pas donner, parce que quand vous perdez un portefeuille ou quand vous perdez votre mot de passe, vous pouvez justement, en perdant votre mot de passe, ce qui a souvent été dit, c'est que quand vous perdez votre mot de passe, vous pouvez perdre votre crypto. C'est pas forcément vrai. Quand vous perdez votre mot de passe, avec cette série de mots que vous avez notés sur un calepin, quelque part,
vous pouvez réimporter votre portefeuille sans avoir votre mot de passe pour recréer un nouveau mot de passe en ayant tous ces mots qui sont finalement les mots les plus importants qu'il faut noter sur du papier. Donc, il y en a souvent eu cette idée de mot de passe qui a été perdu avec ces bitcoins qui ne pourront jamais être récupérés. Il y a plusieurs choses, quoi. Donc, quelque chose d'intéressant par rapport à l'ETH. Après, il y en a qui veulent spéculer pour faire du x2, x5, x8. Après, l'ETH, il est à quoi? Il est à 2005, 2006. Il pourrait passer à 10 000. Pour certains, il pourrait passer à 10 000 cette année. On va faire du x4. Après, il y a d'autres monnaies où vous pouvez faire beaucoup plus que x4. Hein. C'est vous qui voyez pour spéculer et pour mettre vos billes quelque part, dans une monnaie ou dans une autre. Après, on parle beaucoup du Matic en ce moment, qui a bien performé, mais qui vient de s'écrouler un petit peu avec toutes les altcoins en ce moment. Le Bitcoin, il est à 37 000, il est passé à 36 000 aujourd'hui. Vous avez toutes les monnaies alternatives à les altcoins qui sont tombées également, même le Matic. Alors. Coinbase, tu peux convertir tes euros dans n'importe quelle crypto et le site donne le cours de valeur de chacune sur le moment. Alors Coinbase, c'est utilisé par... Alors, le plus gros, c'est Binance. Et numéro 2, c'est Coinbase. Coinbase qui actuellement veut se lancer dans les news, dans cette possibilité de vous informer. Ils veulent grossir et Coinbase, c'est le géant américain. Mais il y a un plus gros que lui, il y a Binance. Je pense qu'ils sont installés à Hong Kong. Entreprise chinoise. Numéro 1 du secteur, c'est Binance. Après, vous avez Coinbase. Il y a des coin wallets, portefeuille numérique USB crypté comme Trésor qui permettent de stocker les altcoins hors ligne. Et je crois qu'il y a un des téléphones de Samsung qui va le faire aussi. Je suppose que l'on peut acheter des fractions de TH. Absolument. On peut aussi acheter des fractions du Bitcoin. Vous n'allez pas acheter un Bitcoin ou un ETH. Vous pouvez acheter pour 10 euros d'ETH. Je ne sais pas si ça commence à 10 euros. Ou 20 euros. Vous voyez un peu. Donc il y a une possibilité comme ça d'en récupérer un petit peu d'altcoins. Toutes les altcoins, c'est toutes les monnaies autres que le Bitcoin. Après, ce ne sont pas des shitcoins ou des stables. Donc, pour ce qui concerne les monnaies stables, c'est autre chose. Si on parle beaucoup de crypto pour en avoir peur et dire oui mais non, je vais tout perdre. Si jamais tu gagnes des cryptos, des citrons sur des lives et tu les envoies sur une adresse en Tether, la troisième monnaie la plus importante des cryptos, qui est un stablecoin, tu vas peut-être gagner 40 euros, mais ça ne bougera pas. Il n'y a pas d'évolution de la monnaie. Les stablecoins, des monnaies stables, ça ne bouge pas. C'est en mode crypto, c'est la troisième monnaie la plus importante. Il y a le Bitcoin, l'Ether et le Tether, USDT. Donc c'est stable, ça ne bouge pas. On peut aussi stocker à froid la clé cryptographique sur une plaque en inox riveté. Eh ben, c'est toujours important de comprendre que quelque part on n'est plus au tout début des cryptos et que c'est possible de faire pas mal de choses avec ce qu'on a, quoi. Alors, on en était où? Donc je vois que pour certains d'entre vous, vous connaissez un petit peu tout ça, et que finalement, vous comprenez par vous-même quels sont les acteurs en présence, et qu'on ne peut pas vous raconter des histoires. Si je vous dis que Binance c'est pas bien, ou que Coinbase c'est pas bon, vous allez me prendre pour un abruti. Donc quelque part, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On est là pour raconter des choses factuelles. Et c'est ce que je fais régulièrement quand je parle de tech ou d'actu ou de crypto. C'est du factuel. C'est une possibilité justement de ne pas me moquer de vous et de mieux comprendre avec vous aussi quels sont les enjeux aussi de plus en plus de la finance décentralisée. Et on parle beaucoup de finance décentralisée, de DeFi, de NFT, en rapport avec des monnaies qui peuvent justement beaucoup servir aussi. Il n'y a pas que l'ETH, il y a Binance aussi, il y a le BNB, il y a la Binance Smart Chain en ce moment, qui fait aussi pas mal tourner aussi PancakeSwap, avec toutes ces monnaies qui apparaissent et qui peuvent justement vous intéresser. Pour passer par le BNB, pour vous acheter une monnaie sur PancakeSwap, il faut déjà avoir du BNB, la monnaie de chez Binance, et si vous avez de l'ETH, vous pouvez la transférer en BNB, pour ensuite transférer du BNB sur PancakeSwap, sur une nouvelle monnaie qui vient d'apparaître. Je parle à ceux qui connaissent. Lanterne, bonne question. Binance et Coinbase, c'est comme France 2 et TF1.
Ouais, mais c'est pas le même pays non plus, hein. Ouais. Chaque plateforme propose quelque chose de différent. Vous avez Binance qui propose prochainement, au mois de juin, c'est NFT. La possibilité pour tous ceux qui veulent se lancer en NFT de positionner leur propre jeton non fongible, leur rareté numérique. Donc voilà. Donc j'écoute un petit peu ce qui se dit, je regarde un petit peu quels sont ces articles, et de plus en plus, en ce moment, depuis le mois de mai, même mois d'avril, je vois, il y a de plus en plus d'informations qui concernent ces institutions bancaires traditionnelles, ces grands groupes, ces grandes entreprises, ces grands investisseurs qui mettent une partie de leur fortune non seulement dans le Bitcoin, mais de plus en plus dans l'ETH, dans les cryptos, sans forcément vous le dire. Axel, la spéculation ne m'intéresse pas, c'est changer. Internet en décentralisé qui capte mon attention. Ouais. Ben, je suis entré dans la crypto avec la blockchain, avec le côté décentralisé, avec une possibilité justement de comprendre beaucoup mieux quels sont les enjeux et de trouver de nouvelles sources de revenus. C'est peut-être beaucoup plus important que de spéculer pour se retrouver à investir dans du shitcoin, dans de la pyramide de Ponzi, en se disant je suis le premier et ceux qui vont arriver en dernier vont tous prendre sur la tête, quoi. Donc je suis aussi d'accord avec vous, avec ceux qui ne pensent pas qu'à spéculer, et surtout par rapport à cette idée aussi de beaucoup mieux apprécier ce nouveau monde décentralisé, avec cette suppression des tiers de confiance et la possibilité de booster son intelligence financière et de ne plus dépendre de ceux qui vont faire de l'argent avec votre argent, d'en faire vous-même et de ne plus faire confiance, d'être soi-même son propre patron, c'est ça. Sa propre réflexion, sa propre intelligence financière, l'indépendance complète, quoi. C'est-à-dire beaucoup plus que la spéculation. Les Allemands utilisent Bbox et Crypto.com. Tu penses que, John, que le Bitcoin est surévalué? Le réveil sera brutal. Pour ça que beaucoup disent que le Bitcoin va s'écraser et que le TLH va prendre le lead. Donc le Bitcoin, à quoi il sert? Simplement, c'est juste un... Comment dire? Il y en a qui font une comparaison avec l'or. Le Bitcoin serait, en mode crypto, comme l'or pour notre monnaie, quoi. C'est-à-dire comme une réserve de valeur, mais pas plus. Donc quelque part, quand on pense à tout ce qui concerne la finance décentralisée, il n'y a pas de Bitcoin derrière. Ceux qui investissent passent par le Bitcoin ou ont du Bitcoin en ce moment pour le vendre. Et quand vous voyez une baisse du Bitcoin, il y a aussi une baisse des autres monnaies, mais il y a de plus en plus cette possibilité de transférer son Bitcoin en ETH. C'est vrai, alligator. Et de plus en plus, il y en a qui le font. Bon, l'ETH n'est pas monte pas tant que ça. Il est passé à 4008 récemment, pour descendre rapidement le 19 mai, je crois que c'était ça le 19 mai, à 1900 plus 1008. Il y en a qui ont pris des frayeurs. Pas sûr si on fait une lecture en cercle de sa valeur. Ouais. L'Ethereum existe parce que Bitcoin existe en premier. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. On est sur une maturité bientôt, prochaine, une démocratisation, un lancement pour le grand public. De plus en plus de personnes s'y intéressent. Il y en a plein encore qui veulent toujours gagner vite, rapidement, comme s'ils pouvaient gagner de l'argent sans rien faire. Mais ça demande aussi un investissement, c'est-à-dire beaucoup plus que financier souvent, du temps consacré pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Parce que quand tu es un newbie, si c'est pour mettre ton argent, tu peux le faire rapidement et tu peux aussi le perdre rapidement, puisque vaut mieux aussi positionner une somme que tu peux perdre. La valeur du Bitcoin tient à sa rareté. Celle de l'ETH à ses projets, son innovation, son univers. Très bien. C'est bien vrai aussi ça, je pense. Ouais. Merci de vos réflexions, de votre participation sur un direct fin de journée sur une crypto de 18h à 18h30. Et c'est important aussi d'avoir vos réflexions par rapport à tout ça. Donc c'est un peu comme les outils de live en ce moment, ça prend du temps avant de s'installer. C'est un peu ça les cryptos, et finalement on y est presque. Mais bon, ça va encore prendre du temps.
Donc vous pouvez justement commencer à tester si vous voulez. Ça peut commencer par ce que vous consultez sur internet, votre navigateur Brave, mon compte Odyssée si vous voulez passer. Vous pouvez toucher du NBC quand vous consultez les vidéos. Et ETH pour le service, ouais. Ouais, c'est ça. Les gagnants sont ceux qui placent et hold. Peu gagnent en tradant. Ouais, le trading avec effet de levier, c'est la plus facile possibilité de tout perdre. Ouais. C'est dans une tempête absolue. Bon, c'est pire que pour la bourse, quoi. Ça va dans tous les sens. Avec cette chute qu'il y a eu récemment. Enfin voilà. Il vous reste 4 minutes et après je vous laisse. Donc vous avez des personnes qui vous offrent des souscriptions, ce qu'on ne peut pas faire dans un monde classique comme sur YouTube. Vous avez des personnes qui peuvent vous envoyer des souscriptions pour le mois. Tu crois pas trop au trading crypto? Il n'y a pas que le trading crypto, il y a beaucoup plus. Il y a aussi... Non. Ouais. Il n'y a pas que le trading crypto, il y a aussi le stacking, la possibilité de placer vos cryptos pendant un certain temps et pour y faire des intérêts, quoi, quand vous prêtez votre argent. Quoi. Il y a plein de choses. Tu rames toujours, mais tu avances. Bah, ce qui se passe, c'est que tu as des monnaies différentes qui ont été créées, qui sont virtuelles et qui te permettent de te passer, justement, de conseiller, des personnes qui te conseillent. Tu peux devenir ton propre conseiller, tu peux justement booster ton intelligence financière et comprendre toi-même ce que d'autres ont compris avant toi dans un nouveau monde qui s'inscrit et qui te permet justement d'être indépendant. Seuls les baleines gagnent au trade. Ou alors il faut avoir les bordels de nouilles. C'est ça, ouais. Moi je vais pas vous dire que je vous parle du trading. Je connais pas le trading, enfin si je sais ce que c'est, mais je vais pas m'y aventurer parce que c'est vraiment les montagnes russes. Avec un effet de levier. Et des personnes qui ont que 10, qui vont miser combien 10 fois plus pour se tromper et tout perdre. Puis après, vous pouvez placer pas mal d'outils aussi pour dire là, je vais acheter quand c'est comme ça, puis je revendrai quand c'est comme ça. On peut mieux sécuriser. Il y a tellement de choses à dire, on en reparlera. La crypto, c'est du long terme, comme l'informatique. On entend de plus en plus parler de la crypto parce que justement ça s'installe et qu'il y a de bonnes choses à savoir. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, puisque au-delà d'un sujet tech, c'est un sujet crypto, c'est un domaine à lui tout seul. Et donc quelque part on peut en parler beaucoup plus par rapport à des nouvelles précisions de l'actu en général. Crypto trop volatile pour trader. L'avenir, c'est la décentralisation. L'avenir, c'est la blockchain. Et donc les cryptos associés, les projets aussi importants qui peuvent porter ces monnaies. Ouais. Donc il n'y a pas que la spéculation qui est en jeu. Si vous pensez qu'il y a de la spéculation, c'est autre chose. Quoi. C'est pas que ça. Quoi. C'est très limité si vous pensez qu'il y a de la spéculation. Donc chez Goldman Sachs, le TH pourrait dépasser le BTC. Et c'est pas plus mal. Parce que finalement, ça propose des perspectives importantes en raison d'une finance décentralisée qui s'installe tôt ou tard. Il faut attendre 24 mois minimum après l'achat. Ouais, au moins plusieurs mois, 24 mois, je sais pas. Faut voir. Faut toujours être patient, quoi. C'est ce qui manque à beaucoup. Hein. La crypto, c'est une bulle. Je sais pas. La tech aussi, c'est une bulle. Quand ça éclate, est-ce que vous perdez tout? Après, peu importe si ça monte ou si ça chute. Parce que quand ça chute, ça remonte. Et si ça chute, vous protégez tout ce que vous avez en stable si vous voulez, mais en stablecoin, mais faut vraiment que ça chute, quoi. Mais il faut pas trop tout le temps bouger ces cryptos, c'est pas bon non plus. Quoi. Ouais, Gibbs, le TH est bien plus intéressant et utile que le BTC. Après, je me pose des questions. Je me dis peut-être que le TH prennent trop longtemps pour faire leur mise à jour, peut-être que je n'ai pas assez de visibilité sur la période, peut-être qu'ils ne mettent pas trop longtemps, mais ils sont aidés par le Matic par exemple, qui prend beaucoup au niveau de son augmentation dans le monde des cryptos, mais parce qu'il est aussi attendu au tournant, et que beaucoup vont se lancer dans le Cardano, qui est sous-évalué aussi également. Il y a aussi le Solana,
Il y a d'autres monnaies qui voient le jour, mais même la Binance Smart Chain qui marche bien. Pour ceux qui ont tout compris, vous me retrouvez si vous le souhaitez sur YouTube, Réservoir Live. Et puis si vous faites un tour sur Telegram, c'est aussi Réservoir Live. Donc c'est logique, comme ici même, ce soir, sur des lives. Merci vous tous. Je vous reprends tout à l'heure sur un Toons si vous venez. Et demain vers 13h. Le mieux c'est d'oublier des mois, voire des années sans portefeuille. Ouais. Ou alors tu laisses de côté une monnaie, tu touches plus, et puis tu vois un petit peu ce que tu fais avec d'autres monnaies, quoi. Ou tout ce que tu mets, tu touches pas. Et tu rajoutes quand tu peux. Merci vous tous, merci pour la participation. Merci Francky tout à l'heure. Et merci pour les citrons maintenant. Et on se dit à demain. Merci vous. Pensez décentralisé pour avoir beaucoup plus de leviers pour vous-même. Pas de levier de trade, mais des leviers, quoi. Pour pouvoir beaucoup mieux agir du côté de la finance, quoi. Merci Myriam, merci Diloé, merci Jean-Paul, merci Petit Pois, merci Macvin, merci Medinius, merci Gibbs, merci Jean-Paul, merci Héloïse, merci Chantal, merci Luc, Samira, merci Annick, merci Lanterne, merci vous tous. Chantal. Ciao.